te propose dans un premier temps de te représenter. Je vais te céder la parole. Tu nous rappelles un peu globalement ESCO, et puis après, on rentrera dans le sujet de notre enregistrement d'aujourd'hui. C'était la Belle Expo. Vous aviez préparé plein de choses. Vous avez, je sais, avancé votre suite, etc., etc. Donc, tu vas nous dire un peu tout ce qu'on aurait dû voir. Tout ce que, si tu en es d'accord. Alors, en premier, Yann, vas-y, présente-toi, présente-nous ESCO. Oui, Jean, bonjour à toi aussi. Et d'abord, très heureux d'être là et d'avoir eu cette opportunité, en fait, de parler un peu de nos plans. Mais comme, oui, votre question était d'abord de présenter un peu ESCO. ESCO, je dirais, nous, on est une société d'innovation technologique pour tout ce qui est emballage et étiquette. Ce qui est très important de comprendre là, c'est que qu'on couvre en fait toute la chaîne d'approvisionnement, y inclut les donneurs d'ordre. Donc, chez les brands, eux, il faut qu'ils gèrent leur processus à l'interne de leur département marketing et de s'organiser autour les emballages, de faire la spécification, de gérer en fait toutes les données là. Est-ce que nous, on vend notre software également aux donneurs d'ordre pour gérer leur projet d'emballage? Mais définitivement aussi, naturellement, l'autre côté de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les transformateurs d'emballage, les imprimeurs d'étiquettes, là, c'est vraiment notre cœur d'activité où on vend tout ce qui est software pour la partie pré-presse, pour gérer en fait la conversion d'une idée, d'un dessin, d'un design vers un artwork qui est, pour lequel il est possible de le reproduire en fait. Donc tous les étapes en fait de pré-presse en software, mais également des CTP pour la flexo, pour créer des plaques flexo, pour installer les plaques flexo. Et dernièrement aussi une technologie sous le nom AVT pour tout ce qui s'agit d'inspection sur la presse. Donc, ce sont les trois plus grands composants là. On est basé à Gand, à Belgique. Sans doute, vous l'entendez un peu à mon accent, mais, mais en tout cas, on est actif sur le plan mondial. On est aujourd'hui 1600 personnes dans notre société. Et quand même important aussi de comprendre un peu le contexte, c'est qu'on fait partie une groupe mondiale qui s'appelle Danaher, dans laquelle, en fait, les sociétés X-Rite et Pantone sont des sociétés sœurs à ESCO. Donc, on fait pas mal d'intégration en termes de colorimétrie avec nos sociétés sœurs X-Rite et Pantone. Voilà un peu ESCO qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Le, si j'essaye de vendre un peu ce que tu dis, en fait, vous aidez les marques et leurs imprimeurs d'emballage à avoir non seulement la meilleure qualité, mais aussi de la façon, entre guillemets, la plus simple. Vous facilitez la vie des marques et des imprimeurs tout en ayant la meilleure qualité et la meilleure innovation. Parce que Ouais, ouais, ouais. En fait dans notre mission, c'est indiqué que nous, notre mission, c'est d'accélérer le processus des donneurs d'ordre de mettre des produits sur le marché, de produits de consommation. Et tout ce qu'on peut faire pour accélérer ce processus de mettre des produits sur le marché, c'est-à-dire tout ce qu'il s'agit de l'impression de l'emballage ou de l'étiquette ou la gestion du packaging du côté donneur d'ordre, ça, c'est notre terrain. Ça, c'est notre mission d'accélérer ce processus-là. alors, on va vers la Belle Expo. C'était normalement du 26 au 29 avril. C'est donc il y a Ouais. maintenant 15 jours, 3 semaines. Vous aviez bien évidemment un stand et bien évidemment plein de nouveautés, d'innovations à montrer. Alors, est-ce que tu peux nous dire au moins les principales maintenant? D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. On était en fait tout prêt pour aller à la Label Expo à Bruxelles, très près de notre siège social d'ailleurs,
à Gand. Mais je comprends tout à fait les raisons pourquoi le salon n'a pas été effectué, a été annulé, étant dit tous les défis dans la logistique, en fait. Ce serait été très, très, très dur pour beaucoup de sociétés de transporter les machines, en fait, sur le salon. Et quand il n'y a pas de machine, il n'y a aussi pas de visiteurs, naturellement, hein. C'est quand même tout à fait clair pour nous aussi, car un de nos grandes attractions, en fait, à la Label Expo, toujours, c'est la dernière version de notre équipement CDI pour produire des plaques flexo. On aurait montré à la Label Expo le nouveau CDI Crystal XPS 8835. Avec une intégration entre la partie CDI et la partie XPS en utilisant un robot pour faire le transport de la plaque flexo, hein. Ce qu'on appelle le plate hander, mais également une manière plus facile pour les opérateurs de charger les plaques sur le CDI, car il faut savoir, des plaques flexo, c'est toujours un peu fragile, en fait, et donc des tellement grandes plaques, c'est pas évident pour gérer, donc on a facilité ce processus-là. En fait, l'histoire derrière, ou la philosophie derrière, c'est que nous, on essaye de automatiser le plus possible les différentes étapes dans le processus de la production d'une plaque flexo, qui est aujourd'hui encore un processus très, très, très manuel, avec des multiples différentes phases, où à chaque fois, il faut un opérateur qui intervient. Donc, ce que nous, on essaye de faire avec cette intégration des différentes étapes dans la production, c'est en fait, avoir le moins possible d'intervention manuelle avec ces plaques flexo. Et donc, ça, c'est un produit qui est disponible maintenant. On aurait fait le lancement du CDI Crystal XPS 4835, c'est ça le numéro du modèle, sur le salon. Mais donc, bon, il est disponible maintenant, c'est tout à fait clair. Même design, même design, parce que Le- maintenant, s'il y a, il faut que ça soit joli, hein, dans l'atelier. oui, tout à fait. C'est presque un meuble qu'on peut mettre dans son salon, hein, plutôt que dans la salle de production. Faut avoir un salon un peu moderne, hein, quand même, hein, parce que Oui, tout à fait, tout à le fait. design, Oui, tout à fait, tout à fait. mais Ben, c'est c'est le très design. silver, toujours, Oui, oui, silver. oui. Ouais. En fait, c'est le même design que le 5080, le grand modèle qu'on a introduit à la Drupa, la dernière Drupa, en fait, déjà quelques années d'ici. Mais maintenant, cette version est une version plus petite, hein, plutôt dédiée aux transformateurs d'emballage, ceux qui veulent produire leur plaque flexo au sein de leur société, au sein de leur entreprise, en fait, hein. C'est donc un positionnement un peu différent, étant donné la taille des plaques flexo qu'on peut produire là-dessus. OK. Avec ça, la partie software est naturellement aussi très, très, très important. Chez nous, chez ESCO, on a un release de tout notre portfolio de software environ 3 fois par an. Et donc, au mois de mars, typiquement, on fait un grand release de nos logiciels avec des nouvelles versions, en fait, avec des nouvelles fonctionnalités pour tous nos différents produits. Pour les éditeurs, Art Pro Plus, pour le Automation Engine, et certainement aussi pour tout ce qui concerne la colorimétrie et le tramage en fonction de Flexo. Donc, ensemble avec ce CDI, on aurait lancé le Flexo Engine, qui est une nouvelle module qui se positionne au sein de Automation Engine et qui gère en fait un peu la contrôle de tout ce qui concerne le flux de la création des plaques Flexo. Donc, une intégration avec notre flux et le CDI est de plus en plus quelque chose où on investit du temps de nos ingénieurs là-dedans. Donc, la version, le March release, comme on l'appelle, la version 22.03, qui indique en fait la date du release, le March release, est aujourd'hui la version qui est sur le marché, qui est disponible. Et donc, là-dedans, on a quand même un tas de nouvelles fonctionnalités, un peu trop pour tous les nommer, mais
je me limite aux plus importantes. On s'est focalisé sur deux parties très actuelles dans le marché, c'est-à-dire la colorimétrie en fonction de l'impression numérique, qui est une tendance très importante, certainement dans l'étiquette, et tout ce qui est analyse des données et tableau de bord. Le thème de big data est aussi un thème très important là, hein. Donc, comme ça, par exemple, en Art Pro Plus, on a lancé une version digitale, en fait, Digital Edition, une version d'Art Pro Plus qui est dédiée à un flux qui sert à préparer des designs, des artworks pour l'impression numérique bien spécifique, avec des fonctions assez spécifiques dedans. Et une de ces fonctions, c'est ce qu'on appelle le Color Preflight. Quand même un tool, un outil très, très intéressant, car cet outil-là va analyser la colorimétrie de l'artwork. On va voir qu'est-ce qui sont les couleurs à atteindre, qu'est-ce qui sont les limites là, et on va voir comparer ça avec les couleurs qui sont sur la presse. Par exemple, une HP Indigo, on peut l'équiper avec du CMYK, mais aussi avec de l'Indichrome, cette encre. Color Preflight va analyser quel type d'encre, quelles encres, en fait, il faut utiliser sur la presse Indigo. Imaginons-nous qu'on a un artwork et Color Preflight vous dit que c'est possible de l'imprimer dans les tolérances définies avec que du cyan, magenta et jaune. Pour ça, il ne faut pas utiliser le CMYK, non plus le Indichrome. Et on peut se limiter à que 3 encres, hein, le mode EPM de HP Indigo, ce qui accélère la vitesse de la presse et ce qui coûte aussi beaucoup moins cher, car HP Indigo, le modèle avec les clics, c'est bien connu. Donc là, on pense d'avoir vraiment une innovation très importante pour tout ce qui est l'étiquette numérique, imprimée en numérique, naturellement. Et ouais, la partie tableau de bord, analyse de données, là, on a quand même accéléré aussi énormément, car je crois de plus en plus, les transformateurs, ils ont besoin de voir d'une manière très, très, très facile à analyser où est-ce que les machines sont actives, mais également, naturellement aussi, où est-ce que le software peut encore faire des choses plus faciles et plus rapides, plus efficaces. Et avec ce genre de tableau de bord et la possibilité de vraiment chercher dans les données où est-ce qu'il y a des opportunités pour encore améliorer le flux, ça, c'est un outil qu'on met maintenant disponible à nos clients transformateurs.